Pour ce qui est du lavage, donc du lavage avec distro, effectivement, Antoine en parlait tout à l'heure, c'est un peu le cœur du partenariat, on va dire, c'est la société Maëls Avidan, qui est à Pleubian, du coup à côté de Paimpol, qui pratique du coup l'embouteillage et surtout la consigne depuis un peu plus de 40 ans. Donc effectivement, c'est un petit peu excentré, parce que je voyais certains regarder. C'est un petit peu excentré, mais c'est une machine qui est extrêmement performante, qui est extrêmement récente. C'est la machine aujourd'hui la plus récente qu'on ait vue d'expérience, donc qui est beaucoup plus récente par exemple que celle qu'utilise Boutin Service, qui est le laveur officiel de bout à bout à Clisson, donc qui est en train d'essayer de se moderniser, puisqu'elle a une dizaine d'années. Donc, et elle a une capacité du coup de 5000 bouteilles par heure. Je ne sais pas si vous imaginez, ça fait à peu près, si on compte vraiment la capacité maximale tous les jours, on est à 15 millions à peu près, si on fait du lavage 5 jours par semaine, voilà, de bouteilles par an. Donc c'est plutôt intéressant. D'ici à ce qu'on arrive à 15 millions, je pense qu'on a de la marge. Donc, du coup, les bouteilles, effectivement, donc enfin, un peu plus bas, il y a une décaisseuse qui vient attraper les bouteilles, et donc là aussi justement qui attrape par le goulot, donc les bouchons mécaniques c'est assez complexe, qui les pose sur la ligne, et ensuite les bouteilles vont du coup s'inscrire dans ces petits rangs. À chaque fois il y a une bouteille qui vient et qui est emmenée dans la machine. Et cette machine-là, elle est intéressante. Pourquoi? Et elle est moderne. Pourquoi? Parce qu'elle change justement des anciennes machines qui étaient des machines, comme on en a parlé tout à l'heure, Tiffen, par aspersion. C'est-à-dire une machine où en fait il y a un jet d'eau qui vient dans la bouteille, donc qui éclabousse un peu la bouteille et qui repart. Le problème, c'est que si vous gardez votre bouteille couchée pendant un moment, ce qui peut arriver très facilement chez vous, dans les magasins, etc., bah, les levures notamment de bière, parce que c'est ce qui est le plus dur à enlever dans un lavage de bouteille, c'est les levures de bière. Autant le vin et le cidre sont moins complexes, autant la bière, c'est justement assez compliqué. Reste autour, et là, une simple aspersion qui va toucher le fond et qui secoue un peu les côtés, en fait, ça suffit pas. Clairement, c'est compliqué. Et donc, c'est un lavage du coup par bain. Hop. Donc, il y a 2 bains de trempage avec une solution en eau adoucie, ce qu'on appelle, donc moins calcaire, qui est à 70 degrés et qui a une solution alcaline à 1,5% de soude. Et donc la bouteille va tremper une première fois, va tremper une deuxième fois. Donc l'entièreté en fait de la bouteille trempe à l'intérieur, à l'extérieur, donc même au niveau des épaulements, ce qu'on appelle, donc c'est-à-dire les petites épaules en fait de la bouteille juste en dessous du col. Voilà, ça peut désincruster absolument partout. Et c'est en plus une solution qui a été certifiée par Certis, puisque mais c'est évident, en bouteilleur, il faut aussi du vin bio. Il a embouteille du vin bio. Donc, il est obligé de travailler avec une ligne entièrement en respect avec cette agriculture biologique. Et donc, c'est comment dire, une solution, cette solution alcaline a un très faible rejet, en fait, et est certifiée, du coup, comme respectant l'agriculture biologique et comme n'étant pas polluante. Voilà. Il y a ensuite un rinçage à 80 degrés pour du coup, éliminer les dernières bactéries et bien rincer la soude. Et ensuite, les bouteilles du coup sont sorties et sont passées devant une mireuse en fait, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est un peu comme un tableau comme ça qui est assez, enfin avec de la lumière qui permet de voir à travers en fait, et qui est en dessous aussi et qui permet de voir à travers s'il y a des débris, parce que par exemple, c'est assez fréquent que les gens mettent un mégot de cigarette. Donc normalement, ces bains permettent justement de les enlever beaucoup mieux que l'aspersion, mais il peut arriver que voilà, qu'il y ait des mégots qui restent, qu'il y ait certains corps étrangers visibles comme ça qui restent. Euh, la mireuse, c'est vraiment pour repérer les corps étrangers et pour repérer les fissures. Est-ce que la bouteille a été fissurée ou pas pendant le lavage? Voilà. Et c'est efficace pour ça. C'est pas pour repérer les microbes, puisque de fait, ils sont pas visibles à l'œil nu. Voilà. Du coup cette partie-là qui est donc la possibilité d'avoir une, d'avoir une infection bactériologique, en fait, seront vérifiées par des tests. Donc nous, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, puisque en fait, cette machine permet de laver les bouteilles, et ensuite, chez Maëls Avidan, on va directement vers la partie embouteillage. Donc aujourd'hui, elles ne sont pas stockées vides, lavées, elles sont directement embouteillées, donc il n'y a pas de développement bactériologique.
Le problème est quand il y a un stockage justement des bouteilles vides, lavées, et que là, s'il reste un petit peu d'eau dans la bouteille, il peut y avoir justement un développement bactériologique. Et c'est ça en fait qu'on essaie de contrôler. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait des lavages, on envoie les bouteilles à J0 déjà pour voir si le lavage est conforme, ensuite à S+1 pour savoir si après une semaine de stockage en condition, il n'y a pas de développement bactériaux, et on va en faire plusieurs comme ça pour vérifier vraiment qu'il n'y ait pas besoin enfin qu'il n'y ait pas de développement. Si jamais il y a un développement qui intervient, on s'équipera de ce qu'on appelle une sécheuse qui permet en fait de venir insuffler de l'air dans la bouteille pour enlever toute la partie en fait, enfin, la petite humidité qui reste en fait. Elle renverse la bouteille et elle insuffle de l'air à haute pression pour que en fait la bouteille soit complètement sèche à l'intérieur et qu'il puisse plus y avoir de développement avant de la palettiser.